Bonjour mes amis, heureux de présenter cette nouvelle séance de préparation pour l'examen normalisé provincial pour les élèves de la sixième année. Notre séance sera focalisée sur la grammaire. Tout d'abord, il faut connaître les leçons concernées par l'examen normalisé provincial. Ces leçons sont les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. La pronominalisation des compléments de verbes, compléments d'objet direct et compléments d'objet indirect, la phrase interrogative et surtout les transformations de la phrase affirmative à la phrase interrogative ou entre les phrases interrogatives totales et partielles. La comparaison, la cause, et après la cause on va voir la négation, la voix active et la voix passive, et enfin le discours direct et le discours indirect. Commençons par une petite révision de la leçon, les compléments circonstanciels de lieu, de temps et de manière. Tout d'abord, le complément circonstanciel de lieu. Il permet de situer des faits dans l'espace. Et pour connaître le complément circonstanciel de lieu, on pose la question par où, d'où, par où ou bien jusqu'où. Exemple, les enfants jouent dans le jardin. Ici, on pose la question par où jouent les enfants? Et la réponse sera dans le jardin. Et donc, dans le jardin est le complément circonstanciel de lieu. Et s'agissant de complément circonstanciel de temps, il permet de situer le moment de l'action. Et pour le connaître, on pose la question par quand, combien de temps, depuis quand. Exemple, notre avion décolle à 8 heures. La question qu'on peut poser est quand décolle notre avion? Et la réponse sera à 8 heures. Et donc, à 8 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Et concernant le complément circonstanciel de manière, il permet de situer le moment de l'action. Et comme toujours, on pose la question pour le connaître par comment. Exemple, Amine met tranquillement son livre dans le cartable. La question qu'on peut poser ici est comment pose Amine son livre dans le cartable? Et la réponse sera tranquillement. Et donc, tranquillement est un complément circonstanciel de manière. Après cette petite révision, nous allons faire des exercices de l'examen normalisé provincial de l'année 2022, selon plusieurs régions. Généralement pour cette leçon, les questions de l'examen se posent comme suit. Le premier exemple, souligne le complément circonstanciel de lieu, CCL, et entoure le complément circonstanciel de manière, CCM, dans la phrase suivante. Samir remet doucement sa tablette dans son cartable. Ici, le complément circonstanciel de lieu est dans son cartable, alors que le complément circonstanciel de manière est doucement. Deuxième exemple des questions. Lis la phrase suivante et complète le tableau ci-dessous. Tous les dimanches, le public applaudit sans arrêt dans le stade. Donc, le complément circonstanciel de lieu dans cette phrase est dans le stade, alors que le complément circonstanciel de manière est sans arrêt. Prenons un autre exemple. Souligne le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Chaque matin, le technicien prépare les panneaux solaires dans son atelier.
le complément circonstanciel de lieu est dans son atelier, alors que le complément circonstanciel de temps est chaque matin. Passons aux deuxième leçon concernée par l'examen normalisé provincial, qui est la pronominalisation des compléments de verbe, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Le pronom complément de verbe vient toujours avant le verbe conjugué. Lorsqu'il s'agit d'un complément d'objet direct, au singulier, le pronom complément d'objet direct est me, te, le ou la, et au pluriel, nous, vous, les. Et on utilise en lorsqu'il est introduit par un partitif, un, une, deux, des, ou bien une numérotation, 1, 2, 3, 4, 5, etc., ou un adverbe de quantité, beaucoup, trop, un peu. Alors que concernant le complément d'objet indirect, le pronom complément est, pour le singulier, me, te, lui, et pour le pluriel, nous, vous, leur. Également, on utilise en lorsqu'il répond à la question de quoi, et y lorsqu'il répond à la question à quoi. Elle est à noter que leur ne prend jamais de s à la fin lorsqu'il s'agit d'un pronom complément de verbe. Et généralement, concernant cette leçon, la question posée sera de la même manière que ces exemples. Le premier exemple, réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet souligné par le pronom qui convient. Nous désinstallons ce programme. Dans cette phrase, ce programme est un complément d'objet direct. Et donc, on dit nous le désinstallons. La deuxième phrase, je parle à mes amis d'un nouveau logiciel. À mes amis, c'est un complément d'objet indirect. Et la phrase sera je leur parle d'un nouveau logiciel. Deuxième exemple de question. Dans chaque phrase, remplace le mot souligné par le pronom qui lui convient. La première phrase, le jeune homme lave les vitres. Les vitres, c'est un complément d'objet direct et la phrase sera le jeune homme les lave. Deuxième phrase, je demanderai à mon père de m'aider. À mon père, c'est un complément d'objet indirect et la phrase sera je lui demanderai de m'aider. Passons au troisième exemple de question. Remplace le mot souligné par un pronom personnel complément. Le père montre à son enfant les éoliennes plantées en haut de la campagne. Devient à son enfant, c'est un complément d'objet indirect, et donc la phrase sera comme suite. Le père lui montre les éoliennes plantées en haut de la campagne. La troisième leçon concernée par l'examen normalisé est la phrase interrogative. C'est la phrase où je pose une question et qui s'achève par un point d'interrogation, bien sûr. La phrase interrogative est de deux sortes. Elle est totale lorsqu'il porte sur la phrase entière et lorsque la réponse étendue sera oui ou non. Exemple. Je peux déguster ce gâteau? La réponse sera oui, tu peux, ou bien non, tu ne peux pas. Et partiel lorsqu'il porte sur une partie de la phrase et la réponse étendue est développée. Exemple, quand partez-vous en voyage? Comme réponse, je peux dire nous partons en voyage ce matin. Passons aux exemples de questions d'examen pour cette leçon selon l'examen de l'année précédente. Le premier exemple, transforme la phrase suivante à la forme interrogative. Elle est difficile de se passer de l'ordinateur.
Je peux dire, est-ce qu'il est difficile de se passer de l'ordinateur? Deuxième exemple de question. Transforme la phrase affirmative suivante en phrase interrogative. Le nombre de touristes augmentera cette année. La question sera, est-ce que le nombre de touristes augmentera cette année? Troisième exemple de question. Transforme la phrase suivante en une phrase interrogative, interrogation totale. Tu as visité le central éolien de Middle? Je peux dire, as-tu visité le central éolien de Middle? La quatrième leçon concernée par le normalisé est la comparaison. Ici, on parle des comparatifs. On a des comparatifs de supériorité, plus que de, ou bien d'infériorité, moins que de, ou d'égalité, aussi que, autant de, que de. Et des superlatifs. On a des superlatifs pour la supériorité, le plus, la plus, les plus, le meilleur, la meilleure, les meilleurs. Et d'infériorité, le moins, la moins, les moins, le pire, la pire, les pires. Ici, elle est à remarquer que le comparatif sert à comparer un ou plusieurs éléments avec un ou plusieurs autres. Exemple, elle est plus beau que toi. Alors que le superlatif sert à examiner la supériorité ou l'infériorité d'un élément par rapport à tous les autres. Exemple, elle est le plus beau. Passons aux exemples de questions posées lors de la dernière année. Le premier exemple utilise l'expression de comparaison convenable, moins que ou plus que. La première phrase, la ville est plus polluée que la campagne. La deuxième phrase, pour le bien de notre planète, l'énergie fossile devrait être moins utilisée que l'énergie renouvelable. Deuxième exemple de question, complète par l'expression convenable. Les énergies renouvelables sont les plus recommandées. Troisième exemple de question, réécris les deux phrases en exprimant la comparaison avec plus que. Les hommes sont nombreux, les enfants ne sont pas nombreux. La phrase sera, les hommes sont plus nombreux que les enfants. La cinquième leçon concernée par l'examen normalisé est la cause. Pour dégager la cause, on pose la question par pourquoi. La cause peut être positive ou négative. Les expressions de la cause sont car, parce que, puisque, à cause de, grâce à, par manque de, faute de. Elle est à remarquer que lorsque j'utilise l'expression comme, elle est toujours au début de la phrase. Exemple, comme tu es en retard, je suis parti sans toi. Comme il est à remarquer que l'effet produit de la cause est défavorable lorsque j'utilise l'expression faute de et par manque de. Exemple, il n'a pas voyagé par manque d'argent. Et on utilise l'expression grâce à lorsque le fait produit de la cause est bénéfique. Exemple, elle a eu de bonnes notes grâce à sa diligence. Passons aux exemples de questions qu'ils peuvent poser. Le premier exemple, relie les deux parties de la phrase suivante en exprimant la cause. Sarah ouvre son parapluie, il pleut. La phrase sera, Sarah ouvre son parapluie car il pleut. Le deuxième exemple, réécris les deux phrases ci-dessous en exprimant la cause.
Je préfère la voiture électrique, elle est moins polluante. La phrase sera je préfère la voiture électrique puisqu'elle est moins polluante. Troisième exemple, relis les deux phrases pour exprimer la cause en employant parce que. Je suis heureuse, mon père me promet de m'amener à Marrakech. La phrase sera je suis heureuse parce que mon père me promet de m'amener à Marrakech. La sixième leçon concernée est la négation. On construit une phrase négative en utilisant les mots suivants. Ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus, ne personne, personne ne, aucun ne. Elle est à remarquer que ne devant une voyelle devient un apostrophe. Et les expressions de la négation encadrent le verbe au temps simple. Exemple, je ne chante plus. Elle encadre l'auxiliaire au temps composé. Exemple, tu n'as rien mangé ce soir. Et s'agissant des exemples de questions posées, on peut citer ces trois exemples. Le premier exemple, réécris la phrase suivante à la forme négative. La technologie nous a toujours facilité la vie. Devient, la technologie ne n'a pas toujours facilité la vie. Deuxième exemple, transforme la phrase suivante à la forme négative. L'homme menace toujours les ressources naturelles. Devient, l'homme ne menace jamais les ressources naturelles. Le troisième exemple, complète les phrases suivantes par car, ne jamais, les plus. L'eau et la nourriture sont les plus précieuses, car leur manque expose les personnes à la famine. Il ne faut jamais utiliser de l'eau insalubre. La septième leçon concernée par l'examen est la voix active et la voix passive. À la voix active, le sujet du verbe fait l'action, alors qu'à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, elle la subit. L'auteur de l'action est indiqué après le verbe et introduit avec par. Exemple, à la voix passive, les élèves font l'exercice. Les élèves, sujet, font, verbe au présent, l'exercice, complément d'objet direct. Le complément d'objet direct devient le sujet. Le verbe faire au présent devient au passé composé, en plus de l'expression par, alors que le sujet devient un complément d'agent qui est les élèves. Et donc on dit, l'exercice est fait par les élèves. Passons ensuite aux exemples de questions de l'année précédente. Le premier exemple, transforme la phrase ci-dessous à la voix passive. Les apprenants téléchargent une application. Devient, une application est téléchargée par les apprenants. Deuxième exemple, transforme la phrase suivante à la voix passive. Le plombier prépare le robinet. Devient, le robinet est préparé par le plombier. Troisième exemple, transforme la phrase suivante de la voix active à la voix passive. L'enfant allume la lumière. Devient, la lumière est allumée par l'enfant. Alors que la dernière leçon concernée par l'examen est le discours direct et le discours indirect. Pour rapporter les paroles qui ont été prononcées par quelqu'un, on utilise le discours direct ou le discours indirect. Et concernant le discours direct,
les paroles sont précédées d'un verbe comme dire, répondre, annoncer, suivi de 2 points et des guillemets. Et lorsqu'il s'agit de discours indirects, les paroles sont passées par celui qui raconte et elles subissent un changement. Les changements sont changement de personne, il et elle remplacent je et son et ça remplace mon et ma. Aussi, on a changement d'intonation et changement de ponctuation. Et on conclut cette séance de révision par les exercices concernant cette leçon. Le premier exercice transforme la phrase ci-dessous au discours indirect. Ahmed annonce à ses camarades « Je travaille souvent sur ma tablette » devient Ahmed annonce à ses camarades qu'il travaille souvent sur sa tablette. Deuxième exercice, mets la phrase suivante au discours indirect. La maman demande à son fils « Arrête de pleurer » devient la maman demande à son fils d'arrêter de pleurer. Troisième exemple de question. Transforme la phrase suivante du discours direct au discours indirect. L'enseignant dit à ses élèves « L'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité » devient l'enseignant dit à ses élèves que l'énergie hydraulique permet de produire de l'électricité.